Bienvenue sur le plateau du Salon de l'Immobilier, plateau télé, pour continuer à parler un petit peu des grands projets de l'immobilier dans la métropole de Montpellier. Pour cela, j'accueille avec plaisir Ethel Camboulive. Vous êtes directrice FH Immobilier Occitanie-Méditerranée, ex-Languedoc-Roussillon, et Jérémy Gouveia, directeur commercial de la société Immobis. Alors, les grands projets au niveau immobilier, qu'est-ce que c'est pour FH actuellement ? Un grand projet, ça se fait au sein d'une métropole. On a la chance d'avoir une métropole très active et très dynamique, avec une richesse sur le plan économique et notamment dans toute l'activité du BTP, notamment l'immobilier. Donc on est très heureux de travailler aux côtés de la métropole, de la CERMASA 3e, pour développer des projets de logement et d'immobilier d'entreprise. On a profité du salon pour faire le lancement commercial d'une opération sur le quartier Roquefraisse à Saint-Jean-de-Védas. Donc on va commercialiser 65 logements en collectif. On en profite également, on poursuit une opération derrière, on vient de lancer les travaux sur une opération derrière la mairie de Montpellier au sein du quartier Consul de Mer, avec un architecte de renom comme beaucoup de nos opérations, puisqu'on a aussi sur cette métropole une forte volonté politique d'avoir une recherche architecturale sur chacun des programmes que l'on fait. C'est important pour un gros groupe comme FH Immobilier, pour justement de s'investir dans la métropole de Montpellier. Ah oui, c'est très important pour nous. On a un ancrage territorial très fort, puisqu'on a un modèle économique au sein même du groupe FH de promoteurs-constructeurs. L'immobilier est rattaché à la branche construction du groupe. Et on a à ce titre-là un fort ancrage local, puisque nous avons 260 personnes qui travaillent pour FH Construction et Immobilier en Languedoc-Roussillon, enfin ex-Languedoc-Roussillon. Alors, on fait des programmes immobiliers, il faut aussi les commercialiser. Comment ça se passe actuellement le marché ? Alors, aujourd'hui, le marché de la commercialisation sur la VFA est quand même relativement porteur, puisque Madame l'a dit tout à l'heure, il y a une dynamique sur la région. Alors, on a des investisseurs ainsi que des gens qui achètent en résidence principale. Mais ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que Montpellier, comme vous le disiez, et la métropole attirent de plus en plus. Aujourd'hui, on a des projets comme le LTGV qui va faire passer Montpellier sous la barre des 3 heures avec Paris. Avec le télétravail, Montpellier va devenir une proche banlieue de Paris. On a des clients qui commencent à investir à titre de résidence secondaire dans un premier temps et qui en feront de la résidence principale par la suite. Aujourd'hui, il y a vraiment en France ce qu'on observe, et ce qui s'est observé d'ailleurs avec le marché bordelais dernièrement, c'est que les gens se déplacent énormément. Les lignes de train, l'avion, etc. permettent ces déplacements. Et aujourd'hui, certaines villes, de par leur attrait, ici on a certains attraits qui sont surtout climatiques et économiques aussi, de par certains attraits, une ville comme Montpellier attire beaucoup. Et aujourd'hui, sur la commercialisation de la VFA ainsi que sur l'ancien, puisqu'on fait les deux, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus des gens, madame arrêtez-moi si je me trompe, mais des gens qui viennent de l'extérieur, justement parce qu'il y a un intérêt ici dans cette région. Alors, est-ce que ça permet justement de faire des programmes immobiliers peut-être différents? Parce que quand on voit qu'il y a du public qui arrive notamment de la région parisienne, avec des budgets qui sont fortement plus importants que je dirais que le Montpellierin de base, est-ce que ça change quelque chose? Alors, on est très attentif, en effet le marché est à peu près équilibré entre les investisseurs et les résidences principales, mais on est aussi sur une métropole où on a une volonté de bien vivre, donc c'est une forte volonté politique de pouvoir répondre aux différentes populations. Donc, on a dans nos programmations une typologie très variée en logement social, logement abordable et logement libre qui permet en effet de capter différentes populations et de maintenir une attractivité de la métropole. Et également, pour rendre nos opérations attractives, c'est partagé dans l'ensemble de l'écosystème des promoteurs immobiliers. On essaie de répondre aux usages nouveaux. Vous l'avez dit, la mobilité est très importante et aujourd'hui, se déplacer est d'une facilité extrême. Et donc, on a vraiment une attente et une écoute très importante pour satisfaire les usages existants aujourd'hui, donc répondre à ces évolutions et essayer d'anticiper autant que de besoin les usages futurs. Et en répondant ainsi, on intervient en tant qu'opérateur, mais on est dans la co-construction de la ville, une ville collectée, durable et bien sûr méditerranéenne. Alors le public justement, qu'est-ce qu'il est? Il est jeune, il est plus âgé? C'est quoi un petit peu les caractéristiques des acheteurs? Alors, on a tout type de population. C'est vrai que malheureusement, on s'aperçoit ces dernières années que l'âge de la première acquisition est un petit peu reculé. On ne va pas se le cacher, c'est dû au prix de l'immobilier aussi, parce que l'immobilier, aujourd'hui, il y a énormément de demandes dans la région, donc peu de produits
énormément de demandes fait un petit peu augmenter le marché. Je pense, et ça c'est madame qui en fera plus l'éloge que moi, sur les produits neufs. Aujourd'hui, vous avez des règles de construction, des normes, etc. qui viennent augmenter un petit peu les coûts de construction aussi, les fonciers qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc je pense que les prix augmentant, l'âge recule un petit peu au niveau des gens qui rentrent en propriété. Après, on a tout type de profil clientèle. On peut avoir du jeune actif, on peut avoir des gens qui ont un petit peu plus avancé dans l'âge et de l'héliotropisme aussi. On le disait, on parlait tout à l'heure de la région parisienne et autres, des gens qui vont venir profiter du soleil ici aussi. Alors en même temps, effectivement, l'emprise foncière est importante, la métropole grandit, mais on ne peut pas trouver des terrains de manière indéfiniment. Donc à un moment donné, ça devient plus compliqué pour vous? C'est toujours un marché très tendu, en effet. C'est difficile puisque tout ce qui est rare est cher, donc évidemment. Mais on est sur une ville où on a la possibilité de faire de la densité. Donc on a des opportunités intéressantes. On est très attentif à la mixité fonctionnelle. Donc je vous l'ai dit, au travers d'usages nouveaux et divers pour accompagner nos programmes, mais également la mixité fonctionnelle. On a des règles d'urbanisme, des règles implantées, je pense au PLH quand je dis ça, qui nous sont imposées, avec lesquelles on construit nos opérations. Alors une des choses qui a aussi bougé peut-être dans le marché de l'immobilier, en tout cas dans la demande, et le salon l'a bien compris en les mettant un petit peu à l'honneur cette année, c'est un peu tout ce qui est nouvelles technologies. Il y a une demande particulière aujourd'hui des clients, ou est-ce que vous êtes tenu de le proposer, même si les clients ne sont pas encore tout à fait au cœur de ce type de nouvelles technologies? On est aujourd'hui sur une évolution de nos métiers, de divers métiers, une approche nouvelle aussi de construction de la ville avec une part importante des usages, ce que je vous disais. Et donc on n'est plus dans un cloisonnement des différents écosystèmes, mais au contraire une manière de travailler qui est beaucoup plus collaborative. Et à ce titre-là, l'immobilier, le monde de l'immobilier dans son ensemble s'est ouvert et vient au contact de l'écosystème du numérique, de l'écosystème des startups, puisqu'on a la chance quand même d'avoir une dynamique très forte et un nombre important de startups sur Montpellier. Donc en effet, on va chercher je pense que ça a été soulevé hier, la construction et l'aménagement sont des opérations et des temps de développement qui sont très longs. Par contre, les usages vont très vite, nos sociétés s'accélèrent par le numérique et de fait, on va chercher au travers des startups une réponse, puisque c'est une activité qui est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide que nous et qui nous permet de satisfaire des besoins qui vont continuer à évoluer, qui vont continuer pour certains à perdurer ou à se transformer. Donc on se tient au maximum et au plus près de l'évolution des usages. Parce que ce n'est pas évident, il faut à la fois devancer les désirs des personnes, en même temps tenir compte des nouvelles technologies qui évoluent très très vite, et donc intégrer ça quand même aujourd'hui dans les... Nos opérations pour le confort de nos logements. Vous sentez vraiment que c'est à la fois une préoccupation du groupe Eiffage, mais également que c'est une demande? C'est une demande des usagers, c'est une préoccupation au-delà d'Eiffage bien évidemment, mais de l'ensemble du monde de l'immobilier, de tous les promoteurs. En tout cas à Montpellier, on est tous à partager ce constat et on y répond favorablement. Alors ça se trouve peut-être plus sur le programme neuf que sur l'ancien, bien évidemment, parce qu'on ne va pas refaire on ne peut pas reconnecter, je dirais, des appartements quelquefois anciens, mais bon, vous sentez aussi cette demande? Alors, on ne va pas reconnecter effectivement des logements anciens. Par contre, on a des choses, comme on en parlait tout à l'heure, justement comme les règlements de copropriété qui donc régissent la copropriété. Vous allez avoir des plans, tout va être donc dématérialisé et seront consultables quasiment depuis un point extérieur, un règlement de copropriété avec éventuellement certains plans, les règles de vie de la copropriété, etc. Ça permet aussi d'optimiser des choses, des parties communes, les parkings, tout ça. Quand on parle d'usage, c'est à tout niveau, c'est au sein du logement même, donc on va pouvoir maîtriser son énergie, suivre un petit peu sa consommation, donc on a des applications qui permettent de répondre à ça, mais c'est aussi le vivre ensemble, savoir qui vit dans la même résidence que nous, sur qui on peut compter pour un service, pour temporaire ou un peu plus long. C'est également se connecter au reste de la métropole et de la ville pour les transports, pour la gare, pour les bus, le tramway. On l'a à différents niveaux et c'est vraiment cette ultra-connectivité qui est au cœur de chacun de nous. On en parlait juste avant de démarrer, mais on a tous un smartphone et on ne le quitte plus. Et on a vraiment
par ce biais-là une facilité de réponse pour diverses demandes d'informations. Voilà, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui, c'est ce smartphone, c'est cette connexion, c'est ces nouvelles technologies et la facilité de vie derrière. Bien sûr. Ok, merci. Écoutez, il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver ce plateau ainsi que l'ensemble des plateaux qui ont été réalisés pendant le Salon de l'immobilier de Montpellier sur la chaîne YouTube du Salon de l'immobilier, sur le site également de notre partenaire Forum TV. On se retrouve très vite pour un nouveau plateau. À tout à l'heure.